paix, égalité des chances dans un Congo cinquantenaire, thème autour duquel a vécu la première édition de la Foire internationale de la femme congolaise, dont les objectifs à en croire les organisateurs ont été atteints. L'évolution de la conjoncture sur le marché d'échange et sur les marchés monétaires au 22 mars 2010, ainsi que les perspectives de la politique monétaire en République démocratique du Congo, ont fait l'objet de la tenue de la 3e réunion ordinaire du comité de politique monétaire ainsi que de tous ses membres. En ce qui concerne le marché monétaire, le taux directeur réel, ainsi que le taux de rendement moyen réel du billet de trésorerie, BTR en sigle, se sont situés à des niveaux élevés, soit respectivement 48,3 et 47,9 points au 17 mars 2010, du fait de la baisse sensible du niveau d'inflation. Une baisse sensible du niveau d'inflation que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, président du comité politique monétaire, attribue à la mise en place d'une politique budgétaire et monétaire stricte et prudente. Quant aux facteurs explicatifs de cette évolution, convient de relever la poursuite des politiques budgétaires strictes et monétaires prudentes. Cependant, il a été observé l'augmentation des dépenses publiques, tant en monnaie nationale qu'en devise, entre le 14 et le 21 mars 2010, dont l'effet est, d'une part, l'expansion de la liquidité bancaire et d'autre part, la baisse des réserves internationales au cours de cette période. Les membres du comité politique monétaire ont cependant noté avec satisfaction la consolidation de la stabilité sur le marché tant de biens et services que de change. Des brevets remis en vue de sanctionner la fin de la toute première édition de la Foire internationale de la femme dénommée Foire de la paix et des chances dans un Congo cinquantenaire. Fête foraine qui a permis aux organisateurs de faire non seulement la promotion des activités de la femme congolaise, mais aussi d'assurer la vente de leurs produits, un objectif globalement atteint. Ces associations, par leur endurance, leur persévérance, leur don de soi, leur durabilité, ont démontré qu'elles sont réellement des partenaires crédibles pour le développement à la base. À partir de maintenant, avec la bénédiction de la première foire de la femme, que vos micro-entreprises deviennent de véritables entreprises de lutte contre la pauvreté avec la grâce du Seigneur. Une initiative vivement saluée par les femmes qui affirment avoir énormément bénéficié de ces assises. Il y a beaucoup de violences à travers le pays, à Kinshasa. Il y a la prise en charge, par exemple, la prise en charge judiciaire pour les femmes violentées. Pour ceux qui n'ont pas d'argent, il y a la consultation gratuite, on va vous orienter. Nous sommes venus pour leur apporter ce message. Les femmes sont dans tous les domaines de la vie. Nous avons vu les mamans maraîchères, les mamans entrepreneuses, tout ça. C'est pour démontrer encore à la face du monde que la femme congolaise ne dort pas. Organisée par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, en partenariat avec la section genre de la mission de l'ONU en RDC, la kermesse a eu également comme mission la lutte contre la pauvreté dans les milieux de la femme. Chants et danses pour célébrer à leur manière le mois de mars, mois de la femme. Une option pour ce groupe de femmes réunies au sein de l'organisation désignée sous l'appellation de regroupement de femmes de Kwilu, association originaire de la province du Bandundu. Ce mois ici, c'est un mois vraiment significatif. Chaque fois, on se réunit toujours avec nos mamans pendant les moments difficiles. Ils viennent toujours nous soutenir. Alors je dis pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas aussi un jour, comme c'est le mois des mamans, nous ne pouvons pas aussi dans cette occasion assembler tous ces mamans, qu'on puisse fêter aussi ce mois de mars. Ce collectif qui autrefois évoluait de manière disparate s'est finalement résolu d'œuvrer ensemble pour non seulement défendre les intérêts des femmes, mais aussi faire entendre leur voix dans la communauté. Séance pratique après une formation des sapeurs-pompiers. Une quarantaine d'agents de la Régie des voies aériennes RVA ont bénéficié pendant environ une semaine des enseignements des instructeurs français axés sur la prévention et l'intervention en cas d'incendie ou de sinistre. Je suis honoré de voir que les instructeurs pensent que les agents pompiers de la RVA ont un bon niveau
qu'il faut certes améliorer. Qualifiés pour assurer les tâches attendues, les bénéficiaires n'ont pas voilé leurs sentiments. Vous venez de suivre la démonstration qu'on a fait tout à l'heure là avec les images à l'appui. Nous sommes très contents. Avec des infrastructures aéroportuaires en pleine rénovation à travers le pays, quoi de plus normal pour la RVA de se doter des sapeurs-pompiers habiles. Excursion du cinquantenaire. Telle est la dénomination de la randonnée qu'a organisée l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASI en vue de permettre à ses étudiants de se remémorer à travers des sites bien choisis l'histoire de l'indépendance de la RDC. La balade a débuté à la résidence officielle du tout premier Premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba à la Gombe, en passant également par celle du premier chef de l'État congolais Joseph Kasavubu, où une attestation de reconnaissance a été remise à la famille. Toute la famille Kasavubu d'abord est très ravie de votre visite et je pense que vraiment cela ne va pas s'arrêter là, elle va continuer pour les prochains futurs dirigeants de notre pays qui vont eux aussi continuer à commémorer ceux qui sont passés avant eux. Cette visite s'est poursuivie à la place Imka, en contournant l'ancienne cité d'Endal, aujourd'hui commune de Kasavubu, en passant par la place Kimpwanza, point de chute de la promenade. Visiblement instruits, ces étudiants ont clôturé cette randonnée de manière festive.